Ouais, c'est Chet Gitin, traité Gitin, Daf, Kaf, Chet, feuille numéro 28. Nous sommes à la 6e ligne. Metzao behafissa obeluskema. La Mishnah disait que si il a retrouvé l'acte de divorce dans un sac ou une sacoche et qu'il reconnaît que c'est celui dans lequel il était au départ, il pourra le donner à la femme. Maïchafissa, qu'est-ce que c'est ce sac? Amarababachana hamad ketana. Rababachana dit, c'est un sac en peau de petite taille. Maïbluskema, c'est quoi cette sacoche? Tika des sabés, c'est la sacoche que prennent avec eux les personnes âgées. Matiti, Mishnah suivante. Abeviget, celui qui apporte un acte de divorce en tant que messager, venir rosaken ocholé. Et il a laissé le mari alors qu'il était âgé ou malade. Noten-la, il peut donner l'acte de divorce à la femme, considérant qu'il est toujours en vie. Israël soit les Kohen, une fille d'Israël qui était mariée avec un prêtre. Et son mari est parti dans une contrée outre-mer. Elle peut continuer à manger du prélèvement au prêtre, en considérant qu'il est toujours en vie. Si quelqu'un envoie un animal pour son sacrifice expiatoire, et lui se trouve à l'étranger par-delà les mers, on peut offrir ce sacrifice au temple, en considérant qu'il est toujours en vie. On ne parle dans la Mishnah que d'une personne âgée qui n'est pas encore arrivée à l'âge de 80 ans. Et d'un malade, parce que la majorité des malades restent en vie. Mais si c'était une personne âgée qui était déjà arrivée à l'âge de 80 ans, ou si c'était un mourant, alors que la majorité des mourants sont considérés comme allant vers la mort, dans ce cas-là, non. Et Abaye lui objecte à partir d'une braïta qui dit, si un messager apporte un acte de divorce, et il a laissé le mari alors qu'il était âgé, à Filuben Me'ashana, même de 100 ans, il peut le donner à la femme en considérant qu'il est toujours en vie. Tufta, c'est donc une objection à l'enseignement de Rabbah. Et si tu veux, je peux dire qu'avant des flics, lorsqu'il a atteint l'âge de 100 ans, puisqu'il a vécu tellement longtemps, on peut considérer qu'il va vivre encore longtemps. Rabbi Abaye et Rabbah. Abaye a rapporté une contradiction dans différents enseignements devant Rabbah. On voit dans notre Mishnah que si un messager apporte un acte de divorce et il avait laissé le mari âgé ou malade, il peut donner l'acte de divorce à la femme en considérant qu'il est toujours en vie. Alors, on oppose un autre enseignement dans une Mishnah qui dit si quelqu'un dit à sa femme, voici ton acte de divorce, et il prendra effet 1 heure avant la mort du mari. Asura lechol betrouma miyad. Immédiatement, si le mari était un prêtre et elle est d'Israël, elle ne pourra plus manger de prélèvement au prêtre parce qu'on est peut-être dans l'heure qui précède sa mort. Donc on voit qu'on prend en considération le fait qu'il peut mourir. Amar le trouma gitin karamit. Il lui a dit, est-ce que tu rapportes une contradiction entre un enseignement qui parle de prélèvement au prêtre et un autre qui parle d'acte de divorce? Trouma, efcha. Pour le prélèvement au prêtre, on peut manger autre chose. C'est pourquoi on n'a pas été cool en guet, lo efcha. Alors que pour l'acte de divorce, si on n'accepte pas, alors on ne pourra jamais envoyer un acte de divorce par un messager. Parce que peut-être que le mari est mort entre-temps. Et c'est pourquoi on est plus coulant. Verametrouma trouba. Mais on peut apporter une contradiction entre deux enseignements concernant le prélèvement au prêtre. Tenan, puisque dans notre Mishnah, on a dit, Bat Israël Ansoua les Kohen, une fille d'Israël mariée à un prêtre, et le mari est parti outre-mer.
Ochelet bitrouma, b'cheskat shukayam, elle peut continuer à manger du prélèvement au prêtre en considérant qu'il est toujours en vie, urminéou, et on apporte un enseignement contradictoire. Une Mishnah qui dit si le mari dit à sa femme, ceci est un acte de divorce et il prendra effet 1 heure avant la mort du mari, Asura, les rôles trouba, elle ne pourra pas manger de prélèvement au prêtre, miyad immédiatement. Amaravada Baré de Rav Yitzhak. Ravada fils de Rav Yitzhak répond là-bas c'est différent parce qu'il l'a interdite à lui 1 heure avant sa mort. Papa, là-dessus, Papa pose une question, il dit mais Maïdé ou Maïd Berecha, mais qui te dit que c'est lui qui meurt en premier et qu'on doit craindre que lui meure? Dit Maïhi Maïd Berecha, peut-être c'est elle qui va mourir en premier, et donc il n'y a pas lieu de craindre sa mort à lui. La Marabaye Lokashia, c'est pourquoi Abaye dit en vérité il n'y a pas de question, Harabi Meir, de la Chayish Lemita, l'enseignement qui est plus coulant, celui de notre Mishnah, c'est l'avis de Rabbi Meir qui ne prend pas en compte le fait qu'il peut mourir. Rabuda de Chayish et l'enseignement qui est interdit, c'est celui de Rabuda qui lui craint qu'il meure. Dites-nous, comme on a vu dans une Mishnah, Lokar Yain Ben Akutim, celui qui achète du vin chez les gens du peuple de Kouta, qui était suspecté de ne pas opérer les prélèvements. Omer, s'il n'a pas d'ustensile pour mettre ce qu'il prélève, alors il dira ainsi. S'il y avait une mesure de 100 logs de vin, les 2 logs que je vais prélever plus tard sont considérés comme prélèvements pour les prêtres. Asara, 10 logs, dès à présent, Maaser Rishon sont considérés comme première dîme, Tisha, Maaser Sheni, 9 sont considérés comme deuxième dîme, ou Mechal, et la deuxième dîme, il peut la racheter sur de l'argent, Veshotemia. Et il boira immédiatement, dit Rabbi Meir, ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi David, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon, Osrin, et Rabbi David, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon interdisent parce qu'ils craignent que, entre-temps, le tonneau de vin va s'ouvrir et le vin va se déverser au sol et il ne prélèvera jamais, il aura mangé quelque chose qui n'aura pas été prélevé. Et donc pareil, eux craignent que le mari va mourir. Ce qui n'est pas le cas de Rabbi Meir, qui lui ne craint pas. Rava lui donne une autre réponse. Shema met lo hashinan. Dire qu'il est déjà mort, on ne craint pas, puisque jusqu'à maintenant il était en vie. Shema yamut hashinan, mais peut-être qu'il va mourir, ça on peut craindre. Amar le Rava d'abord maintenant, le Rava. Rava d'abord maintenant pose une question à Rava, il dit Ve'anod. Voilà dans le cas du tonneau de vin de Shema yamutu. Voilà que c'est comme le cas où on craint qu'il va mourir, puisqu'on craint qu'il va se fendre ou plier, et on voit qu'il y a quand même une discussion. Rabbi de Askarta, Shaninot Devshar de Massal le Shomer. Rabbi de Askarta dit c'est différent pour le tonneau de vin. Pourquoi certains n'en tiennent pas compte? Parce que on peut le mettre entre les mains d'un gardien pour ne pas qu'il s'ouvre. Là-dessus, Rami Cherchia pose une question en disant ton gardien lui-même a besoin d'un gardien qui dit que il saura vraiment le garder et qu'il ne va pas lui-même être victime d'un acte de violence qui va également faire ouvrir le tonneau. Et là, Marava, Shema Met lo Hashinan, Shema Yamut Tanai. C'est pourquoi Rava dit que peut-être il est mort, ça on craint pas, puisque jusqu'à maintenant il était vivant. Mais que peut-être il va mourir, c'est une discussion effectivement entre les maîtres, ici, entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. La Mishnah terminée en parlant de celui qui envoie son sacrifice expiatoire d'outre-mer, etc. Et la Gemara dit va barina slicha. Mais voilà qu'il faut que le propriétaire impose ses mains sur la tête du sacrifice. Or là, il n'est pas là. Amar Rav Yosef Korban Nashim. Rav Yosef dit, on parle ici d'un sacrifice de femmes. Or les femmes n'ont pas cette obligation d'imposer les mains.
Papa lui dit, Bechatat ha'of. On parle ici d'un oiseau utilisé comme sacrifice expiatoire et il n'y a pas d'imposition des mains pour les oiseaux. Et on a besoin des 3 cas qui ont été enseignés dans notre Mishnah. D'ailleurs, je peux une guette. Parce que si on m'avait enseigné uniquement concernant l'acte de divorce, on aurait dit effectivement là-bas on considère qu'il est toujours vivant parce que sinon on ne peut pas envoyer un acte de divorce par un messager. Aval Trouma d'Efchar, mais pour le prélèvement au prêtre, on peut manger autre chose, et malo, peut-être qu'on n'aurait pas été coulant. Viage Fainan Trouma, si on m'avait enseigné le cas du prélèvement au prêtre, on aurait dit des imines de l'Efchar. Parce que parfois, c'est impossible de faire autrement. Si on n'a pas à manger, on peut recevoir que du prélèvement au prêtre, on va recevoir dans les champs. Mais peut-être dans le cas de l'oiseau offert en expiatoire, dans le doute, on ne pourrait pas faire entrer des éléments qui ne sont pas valables comme sacrifice dans le parvis du temple. C'est pourquoi on a besoin d'enseigner les 3 cas, pour dire qu'on est coulant dans les 3. Matitine, Mishnah suivante, Shoshan Varim Amar Rabbi Elazar ben Parta Lifnei Chachamim. 3 choses à dire, Rabbi Elazar, fils de Parta, devant les sages. Vekimo et Devarav, et ils ont confirmé ces paroles. Al-Hir Sheikifua Karkom, concernant une ville qui a été encerclée par une armée ennemie qui fait le siège, Valaswina Meturef Bayan, et concernant un bateau qui est pris dans une tempête, Valetzelidon, et concernant quelqu'un qui est en procès et qui pourrait se terminer par une condamnation à mort, Shehen Becheskat Kayamin, on les considère comme toujours en vie pour les cas qu'on a cités dans la Mishnah précédente. Avalahir Shekav Shacharkom. Mais si la ville, on sait qu'elle a déjà été conquise par l'armée ennemie, ou Swina Shavdabayam, ou si on sait que le bateau s'est déjà perdu dans la tempête, Vayotse Lehare, ou si la personne est déjà en chemin pour être exécutée, on appliquera alors les exigences du cas où ils sont en vie encore et du cas où ils sont déjà morts. Pas d'Israël les Cohen ou pas de Cohen et Israël. Et donc, s'il s'agissait d'une fille d'Israël mariée à un prêtre ou d'une fille de prêtre mariée à Israël, l'autre Chalbitrouma, dans les 2 cas, elle ne pourra pas manger de prélèvement au prêtre, car dans le premier cas, peut-être que le mari est déjà mort, et dans le deuxième, peut-être qu'il est toujours en vie. Gemara. Amar Rav Yosef dit Loshanu la bebedin shel Israël. Quand on a dit que on applique le doute qu'il est peut-être mort, c'est seulement lorsque il avait été condamné par un tribunal d'Israël. Aval bebedin shel Avdei Kochavim. Mais si c'était un tribunal d'idolâtres, Kevan de Gamirle Dina Lektala, si la sentence a déjà été prononcée pour la condamnation à mort, Miktal Katlele, c'est certain qu'ils l'ont tué. Allez, Abaye lui dit, Bedin Javde Kochavim Nami de Mekable Shohada. Le tribunal des idolâtres aussi, peut-être qu'il n'est pas mort, parce que le tribunal a reçu de la corruption. Amalek Ishakle Mekame de l'Artom pour ses Shanmag. Il a répondu, quand ils prennent de l'argent pour la corruption, c'est seulement avant qu'on ait signé la sentence. Les bétards de Mirtam pour ses Shanmag, mais après qu'on ait signé la sentence, là, Chakri ne prend pas de corruption. Métivé, alors on objecte, à partir d'une braïta qui dit, comme chez Yamdu Shnaïm, à chaque fois que viennent devant le tribunal 2 témoins, veillons et disent, mais Aïdivanu Etish Ploni, nous témoignons sur un tel, chez Nigmar Dino Bedin Sheno Shel Ploni, que sa sentence de mort a été prononcée dans le tribunal d'un tel, ou Ploni Edav, et un tel sont ses témoins, à Rézé Yareg, on lui appliquera la peine de mort. Donc on voit que, même pour un tribunal d'Israël,
on ne dit pas que peut-être entre-temps, ils ont trouvé une raison pour revenir sur sa sentence. Et donc, il n'y a aucun doute. À l'encontre de ce qu'avait dit Rabbi Yosef. Et l'Agma répond, Dilma Boré Arshane. Peut-être c'est différent ici, où il s'est enfui. Et donc là, on ne cherche pas de raison pour la quitter. Tashma, viens écoute une braïta qui dit Shamam Bedin Shel Israël. Si on a entendu d'un tribunal juif, Shayom Rim, que eux ont dit Ishplonimet, un tel est mort, Ishplonin Herag, un tel a été tué. Tout ça par condamnation du tribunal juif. Et ainsi au Etishto, on permettra à sa femme de se remarier. Mais si on a entendu des bourreaux, des idolâtres, Ishplonimet, Ishplonineherag, un tel est mort ou un tel a été tué par condamnation à mort, aliasi ou etishto, on ne permettra pas à sa femme de se remarier. Et la Gemara demande, Maïmet ou Maïneherag, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est mort et qu'est-ce que ça veut dire qu'on l'a tué? Il est Mamet Mamash. Si ça veut dire qu'il est vraiment mort, Neherag Mamash, qu'on l'a vraiment tué, les Kafte Gamde Ovde Kochavim, alors dans le même cas, concernant les idolâtres, Amaya aliasi ou etishto, pourquoi on ne permettrait pas à sa femme de se remarier? Pourtant, nous avons pour principe que dans tous les cas où des non-juifs rapportent des faits innocemment, on les croit. Et là, met Yotse-Lamout. Donc forcément, il faut dire, quand on a dit il est mort, ça veut dire il était en train de sortir pour aller à la mort. Neherag Yotse-Lehareg. Ou qu'il a été tué, c'est-à-dire qu'il était en train de sortir pour être tué. Et on voit que la Braïta dit que s'il s'agissait de tribunal juif, on autorisera sa femme de se remarier. Donc on n'a pas de doute. Et on ne craint pas qu'entre-temps, ils ont trouvé une raison pour l'innocenter. Et l'Agma dit leur l'âme met mamash. En vérité, quand c'est écrit il est mort, ça veut dire vraiment qu'il est mort. Venerag mamash. Et quand c'est écrit qu'il a été tué, ça veut dire vraiment qu'il a été tué. Alors tu as demandé pourquoi alors dans le cas des idolâtres, on ne les croit pas. Pourtant, nous avons pour principe que chaque fois qu'un non-juif vient rapporter quelque chose innocemment, on le croit. Anémilé, alors on répond que ça c'est seulement Bemita de l'Oshaycheba, concernant quelque chose qui ne les concerne pas. Ava Bemita de Shaycheba, mais lorsque c'est quelque chose qui les concerne, comme ici où ce sont des bourreaux, et donc ça les concerne de faire savoir à tout le monde qu'ils ont appliqué la sentence, dans ce cas-là, il est fort possible qu'ils ont menti. C'est la fin de l'étude du Daf Kafret de la fin numéro 28.